On accueille maintenant le ministre de l'économie qui est avec nous. Et alors, comme c'est un ministre très coquet, il est en train de se mettre un petit peu de maquillage, un tout petit peu. Emmanuel Macron, merci. Ben, ravi d'être là. Bonjour, il n'y a pas de souci. J'imagine que vous avez 2-3 stands à visiter. Henri Seydoux, Emmanuel Macron. En plus, je crois que M. Seydoux a des questions à vous poser, Monsieur le ministre. Bienvenue, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est en direct sur 01net TV, sur YouTube, sur Dailymotion. Et Monsieur le ministre, que se passe-t-il? La France, on a l'impression que le monde entier regarde la France aujourd'hui, surtout depuis Las Vegas. Si c'est le cas, c'est formidable. Vous n'avez pas cette impression? Il se passe quelque chose, non? Je ne suis pas le plus objectif pour le dire, donc je ne suis jamais dans l'autosatisfaction. Mais si vous le dites, je le prends avec plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mobilisation française qui est très forte ici. Alors, il y a des entrepreneurs, et en fait partie, qui sont là depuis longtemps et qui ont marqué la présence française de manière historique dans ce CES. Et il fallait des pionniers. Et il y a eu un emballement, une accélération, et maintenant on a une taille critique qui est impressionnante, puisqu'en effet, on est la première délégation non américaine. Je disais à Gary Shapiro que l'objectif pour l'année prochaine, c'était d'être plus nombreux que les Américains. Ce qui est faisable vu la tendance. Gary Shapiro qui est le patron du CES. Qui est, pardon, le patron du CES. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours eu une créativité, une capacité à innover en France très forte. Mais il y avait un esprit entrepreneurial qui était un peu empêché. Et on voit bien, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs de tous âges qui est en train de se développer, de s'accélérer, qui est dans l'émulation d'ailleurs entre elles-mêmes, avec beaucoup de gens d'ailleurs qui sont allés dans le vaste monde et qui sont revenus, c'est-à-dire qui sont allés si je puis dire, étudier ou commencer à entreprendre ou qui ont une première expérience de salarié à l'étranger, qui reviennent en France et qui pensent que tout est possible. Et donc, on est en train de réussir cette conversion de l'innovation, de l'excellence académique française en entrepreneuriat. C'est ça l'explication à mes yeux de cette très forte présence française. Il y a un changement de culture en même temps qui est en train de se faire, une promotion du risque, de la culture de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus forte en France, qui est clé. Il y a des politiques publiques qui accompagnent cela, c'est-à-dire des changements, des simplifications, une politique fiscale plus adaptée. Tout n'est pas parfait, je ne suis pas en train de dire qu'on est arrivé au point d'équilibre. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des messages plus clairs qu'on doit envoyer, mais il me semble que depuis les 2 dernières années, on a clarifié là aussi les choses. Et donc il y a cet effet d'accélération qui se fait. On a un énorme travail encore à faire nous, pour être plus simple, plus clair, plus compétitif sur certains sujets. Les financements, ça reste pas un peu un point de blocage? Il y a le sujet financier. Pour réussir à mes yeux cette bataille qu'on est en train de livrer dans tous les secteurs, il faut un changement culturel. On est en train de le réussir. Et les entrepreneurs ont un rôle clé à jouer. Il faut attirer les talents. Ça, c'est clé. C'est nous, en ayant une politique fiscale qui est adaptée, en valorisant les talents et ceux qui réussissent. C'est pour ça que moi, je pense que partie de mon travail, c'est de faire cette valorisation. Et c'est quand on garde et qu'on attire les talents, on en fait venir d'autres. Il y a un effet comme ça d'entraînement. Et puis, c'est le capital. Vous avez parfaitement raison. On s'est amélioré. Il y a des financeurs qui sont revenus, on a des business angels français, on a une première génération qui investit, certains en font partie ici, et c'est très important, et donc ça irrigue les choses. La Banque publique d'investissement a joué un rôle très important sur les premiers tours de table et elle a comblé une faille de marché que nous avions. Le défi maintenant, c'est de réussir à avoir en France des tickets de plus de 80-100 millions d'euros qui sont essentiels pour justement arriver à faire ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la croissance rapide de ces startups. Et dans certains secteurs, en particulier biotechnologie ou dans certaines disciplines, réussir une bataille qui est l'accélération permanente. Parce que si on ne mobilise pas très vite beaucoup de capital dans certaines situations, eh bien, on est dévoré par le concurrent étranger qui lui prend tout. Parce que le gagnant prend tout, comme disent les Américains. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, on a des insuffisances en France, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette histoire. Je veux dire, on n'a pas les 20-30 ans d'innovation et d'écosystème qu'a créé en particulier la vallée ici. Et donc l'objectif pour moi, c'est qu'on arrive à développer du venture capital à la française, qu'on arrive à faire venir justement des investisseurs de capital risque américains, chinois, israéliens en France en leur montrant qu'il y a des opportunités. L'année dernière, je les avais vus, je les reverrai cette année. Je les ai fait venir en France à l'automne. Ils ont même vu le président de la République pour leur expliquer ce qu'on faisait et leur montrer les opportunités. Et donc pour ce faire, il faut qu'ils aient une vision de l'innovation, de tout ce qu'on sait faire, et puis une vision sur les sorties possibles. Et ça, c'est la capacité à mieux travailler avec les grands groupes et à avoir des sorties de marché possibles.
Emmanuel Macron, vous vous êtes promené dans les allées du CES ce matin. Vous avez rencontré toutes ces startups, puisqu'on dit que, on l'a dit, 190 startups françaises environ, première délégation étrangère. Donc j'imagine que vous leur avez dit tout ça. Il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil? Il y a beaucoup d'innovations, je ne veux pas ici les différencier, c'est toujours délicat. Mais Vous allez faire des jaloux en plus. oui, enfin, ce qui est toujours impressionnant, c'est de Est-ce qu'il y a revoir une French Touch? d'une année après l'autre. Il y a définitivement une French Touch. Il y a une start-up d'ailleurs qui a été primée cette année. Je peux en citer parmi les 19. On a d'ores et déjà 19 primés. On en a eu 15 l'année dernière de mémoire. On en a déjà 19 et la semaine n'est pas finie. Et parmi elles, il y a eu un très beau prix qui a été donné à une très belle entreprise du pays nantais qui a fait une innovation en matière de vin. Ah oui. Du vin qui est absolument superbe. Et là, c'est la French Touch par excellence parce qu'il y a de l'innovation C'est une techno boîte qui permet de préparer le vin pour le boire instantanément. qui En donc fait. a réussi un conditionnement Ouais. spécifique pour conditionner le vin dans une capsule, Mhm. l'équivalent d'un verre. Il y a des brevets technologiques pour réussir à Il faut oxygéner le verre, le mettre à la bonne la température. chose pour en effet l'oxygéner, le mettre à la bonne température, le décanter et le servir. Et puis en même temps, il y a toute l'application qui permet la mise en valeur, la diffusion, la création d'une communauté via le numérique. Donc c'est, je crois, une très belle innovation, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est toujours intéressant, c'est de revoir les startups d'une année après l'autre. Et là, on voit les innovations qui sont faites. On voit les nouveaux drones pour certains. En tout cas, quand on avait les prototypes, on voit le début de l'industrialisation. On voit les tailles qui ont changé. On voit parfois aussi les échecs. Et ça, c'est formidablement impressionnant. Parce qu'on le sait, il y aura des morts. C'est-à-dire que Mais toutes évidemment. les startups qui sont là en 2016 ne seront pas forcément présentes au CES 2017. Mais la clé, c'est qu'elles puissent rebondir très vite. C'est qu'elles puissent ou bien pivoter très vite, ou bien rebondir très vite si elles échouent. Parce que vous savez, un entrepreneur qui a risqué, qui a tenté, qui a échoué, il a emmagasiné une expérience qui vaut beaucoup. Et vous donc, pensez il que faut ce message-là passe en France? On a toujours dit ça aux États-Unis, l'échec, quelque part, c'est bien sur le CV. Mais en France, c'est pas bien sur le CV. Je crois que c'est en train de changer. Moi, je fais en tout cas tout pour. On a enlevé les stigmatisations qui existaient à la Banque de France ou ailleurs en termes de financement. On a amélioré les protections, mais à la fin, il faut une économie qui va plus vite. Parce que c'est bien beau de dire que culturellement, on le valorise mieux. Je pense que ça, on peut le faire, on peut y arriver. Et puis quand on a la masse critique d'entrepreneurs, ça aide. Ça passe aussi par l'éducation. Il y a un travail culturel à changer dans l'école. Mais à la fin, il faut surtout pouvoir échouer vite et pas cher, si je devais dire les choses. Parce que c'est bien beau de valoriser, mais si quand on échoue, c'est long, pénible et qu'on y perd, pardon de le dire comme ça, mais jusqu'à sa culotte, c'est pas la peine de dire évidemment. que c'est accepté. Donc il faut pouvoir le faire vite, à moindre prix, pour remonter. Emmanuel Macron parlait de nouvelles technologies, de la techno française, de la French Touch. Regardez, juste en dessous de cette petite caméra, il y a un gire optique qui est en train de nous filmer. Et ça, c'est ingénieux, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que là, on est filmé, ce plateau est filmé à 360 Il est degrés. fait du côté de Lille. C'est fait du côté de Voilà. Lille. Alors il faut dire que c'est Voilà. une caméra que les internautes ne peuvent pas voir actuellement, mais en revanche, dans quelques heures, dans quelques jours, sur YouTube, on pourra voir le making-of de ce plateau. Et voilà, alors, et vous verrez tout ce qu'il y a tout autour. Ces en fait. jeunes que j'ai vus l'année dernière, ils étaient déjà au Ouais. CES l'année dernière. C'était tout nouveau. Je les ai croisés dans les couloirs. Je peux en repasser encore sur le stand. L'entreprise a connu une croissance incroyable en un an. Je crois qu'ils ont multiplié par 8 le chiffre d'affaires. Ça a été une vraie transformation et c'est en effet formidable. Ils ont des concurrents américains qu'on connaît qui sont redoutables, mais ils sont en train de réussir. Henri Sédou, vous avez Emmanuel Macron devant vous. Qu'est-ce qui va, à votre avis, ou qu'est-ce qui ne va pas en France? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Bon, alors moi, je fais Parlez un petit peu fort parce qu'on est loin, on l'analyse s'entend pas très bien. que les choses évoluent vraiment très bien. Moi, je viens ici depuis de très longues années. Et au début, les startups françaises, c'était des micro-boîtes. Et il n'y avait pas de compétences marketing, il n'y avait pas de compétences financières dans ces entreprises. Et maintenant, je vois que ça change. Bon, maintenant, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, la prochaine étape, eh ben, c'est qu'il faut des grands succès. Grands, disons des succès plus grands. Il faut arriver à avoir des entreprises en France qui passent à 1 milliard de chiffre d'affaires, Plus de qui licorne. passent à quelques milliards de valorisation. Mais ça va arriver, hein, je suis confiant, hein, ça va arriver. Mais disons, c'est cette étape-là qui manque. Parce que on voit toutes ces startups et si tu veux, c'est un peu comme l'enfance. On se dit, oui, c'est des petites choses, mais c'est un enjeu important. Je veux dire, l'économie s'accélère, les business models changent.
Et c'est là où se créent des emplois, c'est là où se crée l'industrie de demain. Elle ne se crée pas dans les industries existantes. Et la France est un bon terreau pour tout ça, pour l'innovation? J'en sais rien si c'est un bon ou un meilleur terreau. Pour un entrepreneur, tu ne te poses pas la question. La question, c'est comment je vais faire, comment je vais y arriver. De toute façon, les marchés sont globaux. On peut agir de n'importe où, de là où on est. Et il faut qu'on arrive à créer des entreprises d'une taille conséquente qui résistent à la première, si tu veux, à l'enfance des startups. Et c'est ça, j'espère qu'on verra dans les années à venir ici au Mais CES. Henri, du coup, vous attendez plus ou moins d'État? Mais moi, je suis un différemment. entrepreneur. Moi, mon rapport n'est pas à l'État. Mon rapport, il est à mon travail. Moi, ce que je vois, c'est que quand j'ai commencé, on trouvait du capital, mais on trouvait des millions de francs. Et puis après, j'ai eu besoin pour développer la boîte de 10 millions de francs. Je les ai trouvés. Et puis maintenant, j'ai réussi à trouver 300 millions d'euros à la bourse, donc en France. Et il y a encore 2 ans, on m'aurait dit c'est impossible, jamais tu y arriveras. Surtout avec ce que tu fais des drones, c'est quand même une hypothèse nouvelle, c'est pas encore une industrie. Eh bien si, aujourd'hui tu peux les trouver en France. Donc c'est en train de changer et vraiment je suis optimiste. Par rapport à ce qui a été dit, moi j'ai 3 remarques. La première, c'est très juste. Un entrepreneur, c'est d'ailleurs stupéfiant à voir, il ne demande rien à l'État. Et c'est une plante qui pousse dans tous les milieux. Sa caractéristique, c'est qu'elle est résistante. Ce qu'elle déteste le plus, c'est le changement. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est donner un cadre stable, clair, simplifier, faciliter, mais Ça a pas trop changer les changé règles ces tout le derniers temps, à votre avis? C'est la tradition française, ça change trop en général. Donc je pense qu'il faut C'est une mauvaise tradition, donner on est d'accord. Oui, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut de la stabilité, il faut améliorer les choses là, puis après donner de la stabilité. Deuxième remarque, sur ce qui a été dit, c'est pas anecdotique les startups. Non, ça crée de l'emploi, ça se développe. Pourquoi? Parce que d'abord, nous, on est le premier pays d'Europe continentale en termes de création de startups, 1500 l'année dernière. Mais surtout, ce ne sont pas des gens enfermés dans des bureaux. Il y a de la production réelle. On parle drone tout à l'heure, je voyais une toute petite start-up qui se développe, qui était déjà là l'année dernière, qui fait des applications qu'on met dans les véhicules pour conduire plus intelligemment, Durst, qui marche très bien. Ils vont produire, ils vont rentrer en production dans quelques mois au Creusot. Donc ça crée de l'emploi industriel en France. C'est de la nouvelle production industrielle. Et donc ça crée de l'emploi, ça doit d'ailleurs mieux travailler avec les entreprises en place, les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire pour développer l'emploi industriel. Ça passera par là, la réindustrialisation. Et la troisième chose, il faut des champions, en effet, et des grands champions. On a 5 licornes en France. Honnêtement, c'était déjà, il y a 4-5 ans, très loin de notre champ de vue. Ce qui a été fait cette année par Parrot, en effet, les 300 millions de levées sur le marché, c'est remarquable. Et en effet, il y a même 3-4 ans, personne ne pensait que c'était possible. Qu'un Sigfox, qu'un Blablacar deviennent des licornes, ce n'était pas identifié comme possible. Donc, il faut maintenant accélérer ce point. Et ça passe par vraiment la création d'un écosystème où les grands groupes renforcent encore leur travail. On est là à La Poste, Engie, Legrand, Orange. Il y a beaucoup de grands groupes qui de plus en plus travaillent avec les startups, ce qui était moins vrai avant. C'est clé. Pour leur donner des contrats, pour les aider à l'international, pour investir, il faut travailler là aussi, je le dis pour les grands groupes, plus simplement et plus vite. Il faut des délais de paiement plus courts. Il faut respecter les startups dans ce qu'elles ont d'innovant et pas les pressurer comme des sous-traitants. Et donc ça, c'est un élément clé. Et maintenant, il faut faire venir les venture capitalistes et développer l'accès au marché européen, la cotation sur Euronext, parce que ça sera aussi une force pour créer un vrai écosystème. Emmanuel Macron, vous êtes de plus en plus populaire. On le voit, hier on était à la soirée donc French Tech, où vous avez été ovationné pendant plusieurs minutes, un peu comme une rockstar. Et en ce moment sur RMC, il y a un sondage, on pose une question aux auditeurs d'RMC qui concerne l'homme ou la femme politique qui incarne le mieux la réforme. Et il semblerait que vous soyez en première position de ce sondage, devant d'autres grands hommes politiques. Est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à réformer la France? C'est ce que j'essaie de faire déjà au quotidien. Il ne faut pas être prêt, il faut le faire maintenant. Il faut faire encore davantage. Ma conviction. Mais le fait que vous ayez cette popularité en ce moment, il y a une espèce de Macron-mania. Mais je pense que, d'abord, ce sont toujours des phénomènes qui passent, donc il ne faut surtout pas s'y arrêter quand on est l'intéressé, parce que c'est là où on devient dangereux. Ensuite, je pense que ça traduit une chose. C'est que les Français aiment de plus en plus la prise de risque. Et quand on parle de réforme, ce qui est un mot abstrait, ils sont conscients du monde qui change. Moi, je ne fais qu'une chose simple. Je mets en avant celles et ceux qui ont pris des risques, qui veulent entreprendre, mais du plus petit au plus grand, parce que je pense que l'entrepreneuriat, ça commence à tout niveau. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat, si je puis dire. Il y a des gens qui prennent des risques et qui veulent tenter. Et je crois que les Français ont envie de voir ce visage.
Et vous incarnez ce visage? D'avoir un discours de vérité. J'essaie de le faire à ma façon. Je ne suis pas le seul à l'incarner. Il ne faut pas que ce soit une histoire personnelle parce que ce sont tous les visages qu'il y avait hier et qu'on a là. Et ça, c'est très important. Et je pense que d'ailleurs, ce n'est pas capturé par une élite. Et moi, je tiens beaucoup à ça. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce qui pourrait paraître comme un engouement ou des histoires personnelles. Parce que ce qui change dans cette économie, c'est une économie qui a des superstars, les entrepreneurs. Mais surtout, elle est beaucoup plus déconcentrée. C'est-à-dire que ça part du bas, l'énergie. Ce n'est pas une élite entre elles qui décide. Et je pense que ce qui est très important pour réussir la réforme aussi en politique, c'est d'arrêter de penser qu'à quelques-uns, on peut réformer le pays. La réforme du pays, c'est de laisser les gens la faire. C'est de leur donner plus de moyens. Il faut fixer des règles de justice, d'équité, mais parfois nos règles, elles ont empêché les gens de transformer le pays. Il faut un chef malgré tout. Les Françaises et les Français. Il faut un chef, il faut un chef de file. Il faut de l'inspiration, il faut du charisme. Et donc voilà, moi le message que je retiens en tout cas de ça, c'est que nos concitoyens, ils sont en train de plus en plus d'avoir le monde dans la tête, de voir qu'il faut changer, non pas pour enlever à la France ce qu'elle est, mais pour réussir comme elle est dans le vaste monde. Et donc la réforme, elle n'est plus subie. Elle doit être faite avec tous. Merci. Merci Emmanuel beaucoup. Macron. Merci à le vous. ministre. On vous laisse poursuivre. Merci d'être là. Merci à la Poste de nous accueillir. Et merci à Henri qui fait partie de celles et ceux qui vraiment, je le dis ici parce que c'est important, on a cet engouement du moment. Mais il y en a qui ont commencé très tôt et c'était encore plus dur. Et donc c'est important qu'il y ait eu ces premiers de cordée qui sont restés en France, sont investis, ont râlé quand il fallait râler. Et je le sais, il a raison de dire les choses en vérité quand ça ne va pas, mais qui sont toujours là. Parce que vous savez, les mots d'amour, ça ne vaut pas grand-chose quand il n'y a pas, ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau, qui est de pousser les réformes, mais surtout quand il n'y a pas des femmes et des hommes qui acceptent de continuer à prendre des risques et à investir dans notre pays. Parce que la responsabilité des entrepreneurs, c'est de tirer la France. Bon. Merci Écoutez, beaucoup. je crois que vous avez gagné ce magnifique avion L connecté de Henri Seydoux. Merci. Merci, monsieur le ministre. En direct sur 01net TV, donc.